Le mot visionnaire, quand on y pense, culturellement, on a souvent l'imaginaire de la tech qui nous vient. C'est un peu ancré. On pense à des figures comme Steve Jobs, Elon Musk, la Silicon Valley. Et pour cause, ces gens-là, quand ils parlent du futur, ils ont l'air d'avoir beaucoup plus de certitude que nous. Donc j'ai mis des citations des grands classiques de la Silicon Valley, Larry Page, qui nous explique que les entreprises qui échouent sur la durée, c'est parce qu'elles ratent le futur. Eh oui. Et Marc Benioff qui nous invite à prendre un temps d'avance sur le futur, d'arriver en avance sur nos clients et de se tenir prêt à les accueillir quand ils arrivent. Bah ouais, effectivement, c'est pas con. Et être visionnaire, en fait, dans notre imaginaire collectif, c'est un peu ça, c'est prendre un temps d'avance sur le voisin, anticiper ses décisions pour arriver au futur avant lui. Et l'ironie, c'est que l'incertitude sur les futures innovations technologiques dont on parle au sondage précédent et qui nous bloque, elle vient en grande partie des certitudes affichées par ces entreprises qui nous disent, en ce moment par exemple, que l'IA, ça va tout bouleverser, ça va tout changer, et ça va peut-être tout résoudre, y compris le réchauffement climatique, donc à quoi bon changer nos modèles économiques? Donc si on résume la logique, plus on a d'incertitudes sur le futur et sur notre capacité à s'aligner sur un horizon 3, plus on renforce l'horizon 1 en se disant foutu pour foutu, aggravons le problème, on aura peut-être une bonne surprise, plus on a d'incertitudes sur le futur et sur notre capacité à s'aligner sur un horizon 3. Et c'est vrai que quand on raisonne comme ça, il y a beaucoup moins d'incertitudes. Il n'y a pas besoin d'être un grand visionnaire pour savoir à peu près vers quel scénario on se dirige. Et le grand problème dans tout ça, c'est que plus on l'anticipe, moins il est souhaitable, moins il est réaliste, ça ne tient pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va ensemble explorer une autre définition de la stratégie, une autre définition du mot visionnaire, et on va commencer par changer de question. Au lieu de se concentrer sur la grosse source d'incertitude, c'est-à-dire que vont décider les autres, quelles technologies vont apparaître, on va essayer de voir quelques certitudes qu'on peut déjà avoir à propos de l'avenir. Donc, que va-t-il advenir de manière certaine, à moins d'un changement net de trajectoire? Et ça consiste à regarder un peu moins le futur et de regarder davantage vers l'avenir. Alors, cette distinction, qu'est-ce que ça veut dire ? Le futur, c'est ce vers quoi on se projette. Donc, c'est le fruit de nos futures décisions. Donc c'est forcément mouvant, volatile, c'est très incertain, c'est un terrain de spéculation. Et puis à droite, l'avenir, c'est ce qui se projette vers nous. Donc c'est le fruit de nos décisions passées, qu'on peut déjà prédire, contrairement à ce qu'on dit parfois. Alors peut-être pas avec une grande certitude, on ne peut pas dire où, par exemple, la prochaine catenade va frapper, mais on sait qu'il y en aura de plus en plus.